Très content d'être parmi vous ce matin et c'est toujours une joie de pouvoir partager la parole. C'est aussi une grande responsabilité puisque voilà, on a entre nous la parole de Dieu, donc il ne faut pas dire n'importe quoi. Et c'est toujours aussi étonnant et chouette de voir comment Dieu conduit les choses. Avec cette introduction, voilà, je vais aussi vous parler de manteau. Je vais aussi vous parler de quelqu'un qui a crié « Fils de David », qui a crié quelque part « Hosanna » aussi. Et voilà, c'est vraiment bien aussi relié avec ce que je voudrais vous partager ce matin. L'histoire dont je vais vous parler, elle se passe juste un petit peu avant l'arrivée de Jésus à Jérusalem. Donc ce qu'on a partagé, voilà, les rameaux, les manteaux, c'est Marc 11. Et juste avant, Marc 10, on a l'histoire d'un certain Bartimée. Je voudrais juste aussi peut-être dire que pendant cette première partie, je me suis rendu compte que j'ai vécu une semaine assez émotionnelle. Donc voilà, j'ai pas mal d'émotions ce matin. Donc voilà, si vous voyez des fois que ça chancelle un peu, vous inquiétez pas, c'est pas lié à ce matin, mais voilà, pas mal de choses cette semaine pour moi. Et Dieu aussi m'a parlé ce matin. Bloqué. Alors avant de démarrer vraiment cette histoire de Bartimée, je voudrais vous poser une question qui est un débat qu'on a souvent entre Céline et moi, une question très importante, hautement théologique, vous allez voir, qui est la suivante. Est-ce que ça marche ? Voilà. Est-ce que c'est tard 22h ? Alors qui pense que c'est tard 22h ? Que ceux qui pensent que c'est tard 22h lèvent la main. Bon, à peu près la moitié de l'église pense que c'est tard 22h. Ouais. Alors pourquoi je vous pose cette question-là ? Parce que, en fait, pour illustrer un point qui est que la vision qu'on a de quelque chose influence beaucoup notre manière de réagir. Si je pense que c'est tard 22h, quand il est 21h45, je suis déjà en mode je vais aller me coucher, et si quelqu'un me propose quelque chose, en disant tiens, on pourrait regarder un film, par exemple, on se dit ah non, là, moi je voudrais aller me coucher, quoi. Et si quelqu'un nous empêche parce qu'il faut encore faire quelque chose, il faut encore préparer quelque chose pour le lendemain et nous on a envie de se coucher, tout d'un coup on commence un peu la colère qui commence à monter. Enfin, je dis ça pour moi, je ne sais pas si pour vous c'est peut-être pas, mais en tout cas. Ou à l'inverse, il est 21h45, je vais voir ma femme, je lui dis tiens, qu'est-ce qu'on fait ce soir ? Et elle me dit il est 21h45, là on va se coucher. Je dis non, on a encore toute la soirée devant nous pour faire quelque chose, donc voilà, on ne va pas se coucher à 22h. Et voilà, et pour illustrer ce point-là, que finalement, ce qu'on se raconte, on peut avoir un élément objectif qui est 22h, mais finalement, ce qu'on croit sur cet élément influence beaucoup la manière dont on va réagir à cette situation. Ce qu'on croit sur nous, ce qu'on croit sur les autres, ce qu'on croit sur Dieu, a une grande influence sur notre manière d'agir, de nous comporter, sur nos émotions, sur nos objectifs dans notre vie. J'aimerais donner une deuxième illustration, si on peut passer une vidéo. Voilà, c'est une vidéo, vous verrez, c'est en anglais, on est nouveau en anglais, mais c'est sous-titré normalement en français. Donc vous pouvez voir, voilà une petite vidéo, on va dire amusante, je pense. Whoa, that's not good. Oh, I don't need this. I'm already late. Somebody will come. Anybody out there? Do you have a phone? No. Sorry. Somebody! Hello? There are two people stuck on an escalator and we need help. Now, would somebody please do something? I don't believe this. You gotta be kidding me. I'm gonna cry. Well, there's not enough left to do, is it? Hello? Hey, don't worry about it. I'll fix it in a second. He said he could fix it. All right.
All right, that's more like it. He says he can fix it. Walking down the sidewalk, kicking my feet as I'm moving to the music. Step to the beat, I woke up today. Merci. Canceled all my plans and I stepped right outside with my guitar. Merci. Ah, j'aime beaucoup cette vidéo, je la trouve à chaque fois amusante. Je l'ai vue, je pense, une dizaine, quinzaine de fois, je pense. Et je trouve qu'elle est très parlante. Je pense que les nombres de clics, de views sur YouTube a dû augmenter juste grâce à moi sur cette vidéo-là. Je la trouve très parlante sur l'influence de ce qu'on croit sur notre manière d'agir. Voilà, on pense qu'un escalator ou un escalier roulant devrait avancer tout seul. Donc s'il s'arrête, c'est pas à moi de faire quelque chose, quelque part. Il y a bien quelqu'un qui est en charge de la maintenance de l'escalier, il va venir s'en occuper. Est-ce que ces personnes sont capables de sortir de l'escalator ? Évidemment, elles ont les capacités physiques pour le faire. C'est quelques marches, la liberté finalement n'est qu'à quelques marches de là où ils sont. Mais pourtant, voilà, l'histoire qui se raconte, ce qu'ils croient, ça les rend prisonniers, ça les rend bloqués. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'on voit tous les types de réactions qu'il peut y avoir des personnes. Voilà, on va crier à l'aide, on va désespérer, on va pleurer, on peut rigoler, on peut avoir j'aime bien l'homme qui dit, il prend la situation en main, il dit non mais c'est bon, je vais m'en occuper, et finalement il se passe rien, quoi. Malgré toutes les réactions, la triste réalité de ces deux personnes, c'est qu'elles sont bloquées sur un escalier roulant. Et je crois que ce qu'on croit sur nous, ce qu'on croit sur Dieu, ça peut parfois aussi nous mener à cette situation un peu bizarre d'un point de vue extérieur, qui est on est bloqué sur un escalator. Et ce qui est terrible, et c'est un peu comme ces gens-là, c'est que parfois on ne se rend même pas compte. Parce que ce n'est pas facile d'identifier ces croyances qui, dans notre vie, nous bloquent. On est souvent aveugle à notre propre situation. Et voilà, c'est là que vous voyez peut-être venir Bartimée, qui était aussi un aveugle. Mais avant de parler de Bartimée, je voudrais vous donner un dernier exemple, et c'est peut-être en lien avec le thème des habitudes spirituelles que vous avez. Si je ne me trompe pas, vous êtes bien en train de voir ça, hein ? Vous avez déjà eu plusieurs messages là-dessus, voilà. Et je ne sais pas, que vous avez vu quoi déjà pour l'instant, les habitudes spirituelles ? La communion fraternelle, ouais. La méditation de la parole, ok. Très bien, c'est un des points justement que je voulais donner comme exemple. Par rapport à ces habitudes spirituelles. Moi, j'ai toujours un rapport un peu tendu avec les habitudes spirituelles. Je sais pas vous, mais parce que je me suis toujours considéré comme quelqu'un qui n'est pas persévérant. C'est pas un caractère, une qualificatif que je me donnerais à moi-même, et qui n'a pas une grande maîtrise de moi. Si je devais citer mes qualités, je ne dirais pas que la maîtrise de moi est une grande qualité. Et du coup, les habitudes spirituelles, c'est toujours un peu une tension pour moi, parce que l'habitude de dire je vais me lever plus tôt maintenant pour lire ma Bible tous les matins, ça m'a plutôt découragé parce que j'ai jamais réussi à persévérer dans cette habitude-là. Et en plus, après 20 ans, ça fait à peu près 20 ans que je suis chrétien, avec des hauts et des bas sur cette habitude spirituelle de lire la Bible, ça m'a plutôt convaincu, mon histoire personnelle m'a convaincu, non, je ne suis pas quelqu'un de persévérant, je ne vais pas y arriver. Je ne sais pas si vous avez peut-être des fois aussi cette relation à ces habitudes spirituelles. Et j'ai éprouvé même une certaine honte, parce que quand tu es responsable d'église, tu n'oses pas trop dire « Ah ouais, j'ai du mal à lire ma Bible », ça ne le fait pas trop, mais bon, c'est la réalité. Et c'est seulement en début de cette année-là, 2023, que j'ai un petit peu changé ma perspective dans ce domaine. J'ai commencé à croire pour moi-même que c'est possible pour moi de développer une habitude spirituelle. Je suis passé de « c'est impossible parce que moi je ne suis pas quelqu'un de persévérant, je ne vais jamais réussir à développer ça ». En plus, moi, ma maman, elle c'est l'habitude, elle est réglée comme ça. Christian, il connaît un peu. Voilà, ma mère, elle est super. Pour elle, c'est naturel en fait. Ça ne lui demande pas d'effort de prendre des habitudes. Et du coup, on peut aussi avoir un peu de. Quand on voit d'autres personnes pour qui c'est facile, ça peut un peu nous frustrer. Et en ce début d'année, j'ai commencé à croire que c'était possible pour moi d'acquérir cette habitude spirituelle. Pas parce que je suis quelqu'un de différent, mais parce que le Saint-Esprit vit en moi. Et qu'un des fruits de l'Esprit, ou un des bouts du fruit de l'Esprit, c'est la maîtrise de soi. Et comme le Saint-Esprit vit en moi, c'est possible. Mais c'est dans ma tête, vous voyez, le blocage était dans ma tête. Parce que moi, je me disais, c'est impossible pour moi.
Et là, tout doucement, et c'est petit à petit, je commence à croire que c'est possible pour moi d'acquérir une habitude spirituelle. Et voilà, la question que je voudrais te poser ce matin, c'est voilà, qu'est-ce que tu crois sur toi? Qu'est-ce que tu crois sur Dieu qui est fait que peut-être tu es bloqué sur un escalier roulant? Qu'est-ce que tu crois sur toi qui peut te bloquer dans ta vie? C'est quoi ces domaines de ta vie où tu n'arrives pas à avancer? Et peut-être il y a quelque chose que tu crois qui te bloque là-dedans. Et c'est là où on va arriver à notre histoire de Bartimée. Parce qu'on peut être aveugle dans la vie, on peut des fois être aveugle à notre situation, mais avec Dieu, ce n'est pas une fatalité. Avec Dieu, il y a un autre chemin possible, et c'est l'histoire de Bartimée, notamment, qui nous l'enseigne, avec cet aveugle qui est aveugle de naissance, mais qui ne l'est pas resté. Et ça se passe dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, à partir du verset 46, pour ceux qui veulent ouvrir leur Bible ou leur smartphone pour regarder sur votre téléphone. Donc voilà, juste pour remettre le contexte, comme je disais avant, c'est juste avant l'arrivée de Jésus à Jérusalem. Donc on est plutôt à la fin du ministère de Jésus, avant qu'il arrive à Jérusalem pour être crucifié et puis qu'il va ressusciter après. Donc Jésus et ses disciples arrivent à Jéricho, puis ils sortent de la ville avec une grande foule. Un aveugle appelé Bartimée, fils de Timée, est assis au bord du chemin. C'est un mendiant. Quand il apprend que Jésus de Nazareth arrive, il se met à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Ça ressemble peut-être un petit peu à un fils de David, Hosanna, peut-être c'est assez proche comme cri. Beaucoup de gens lui font des reproches et lui disent « Tais-toi !» Mais l'aveugle crie encore plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrête et dit « Appelez-le !» Les gens appellent l'aveugle en lui disant « Courage ! Lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jette son manteau, il se lève d'un bond et va vers Jésus. Jésus lui demande « Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» L'aveugle lui dit « Maître, fais que je voie comme avant. » Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, l'aveugle voit comme avant, et il se met à suivre Jésus sur le chemin. Dans cette histoire, je crois qu'il y a bien plus qu'une guérison physique. Ce n'est pas trop la guérison physique dont je voudrais vous parler ce matin. Je crois qu'on assiste à quelqu'un qui rencontre Jésus et qui va être complètement transformé dans sa manière de vivre sa vie, dans sa manière de croire sa vie. On va assister à quelqu'un qui est passé de la position assise, bloquée, à une position debout à la suite de Jésus, dynamique, une position dynamique. Mais qu'est-ce qu'il a fallu à Bartimée pour passer de cette attitude assise sur le bord de la route à quelqu'un en mouvement? Qu'est-ce qu'il a fallu à Bartimée finalement pour abandonner cette idée? La seule possible à cette époque-là, c'est qu'un mendiant, un aveugle, il resterait mendiant toute sa vie. Il n'y avait pas de sécurité sociale, il n'y avait pas de possibilité de faire autre chose pour un aveugle. Donc il a dû abandonner ça, le fait qu'un aveugle resterait toujours mendiant, pour aller vers quelque chose de nouveau, une nouvelle histoire possible avec Jésus. Et peut-être ça peut nous donner quelques exemples, quelques pistes, en suivant l'exemple de Bartimée, pour passer notre état assis à un état à la suite de Jésus. La première chose que Bartimée y fait, c'est qu'il va reconnaître qu'il a besoin d'aide. La première chose que Bartimée y fait, c'est qu'il reconnaît qu'il a besoin d'aide. Il crie « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Et je crois que reconnaître qu'on a besoin d'aide, c'est la première étape pour retrouver la vue. C'est la première étape pour sortir de l'escalator. On doit reconnaître qu'on a besoin d'aide, on doit reconnaître qu'on a besoin de Jésus. Et je crois que c'est un grand problème. Voilà, quand je vois ma vie, je crois que c'est un des problèmes, c'est que je suis trop orgueilleux pour connaître que j'ai besoin d'aide. Et des fois, même en tant que chrétien aussi, on se dit qu'un chrétien devrait s'en sortir tout seul. Voilà, on a certains...
On dit, mais on devrait pouvoir, on n'a pas besoin finalement, on ne devrait pas montrer de la faiblesse parce que Jésus est tout pour nous. Et du coup, on n'ose pas demander de l'aide. Et Dieu, il ne force pas, il est patient, il réessaye, il va toujours tendre la main vers nous. Mais à un moment, il y a notre propre responsabilité, chacun dans sa vie doit oser crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Malheureusement, des fois, je vois ça dans la vie de ceux qui m'entourent, on a besoin d'être dans l'impasse, on a besoin d'être au fond du trou pour aller crier à Dieu « Aie pitié de moi ». La première chose pour passer de l'état assis à l'état debout et à suivre Jésus, reconnaître qu'on a besoin d'aide. La deuxième chose, c'est ne pas se laisser décourager par ce que les autres peuvent dire. Voilà, dans cette histoire, on a Bartimée qui crie, et puis il y a la foule qui est en train de dire « Chut, Bartimée, arrête, tu fais trop de bruit, tu es en train de déranger Jésus ». Et parfois, je pense qu'en tant que chrétien, on peut aussi être impacté par ce que les autres nous disent autour de nous. Il y a un mot de travers, quelqu'un dans l'église nous a dit quelque chose qui nous a blessés, et puis voilà, on se referme sur nous-mêmes. On peut être déçu par l'église souvent. Hein, voilà, il y a une image que j'aime bien, c'est pour l'église, on doit embrasser la réalité de l'église, c'est-à-dire le fait qu'on est tous des pécheurs et que du coup, on n'est pas parfait, donc ça peut frotter un peu. Et en même temps, on doit embrasser l'idéal de l'église. Parce qu'on a cette envie de vivre une communion qui est belle, où c'est différent du monde. On doit vivre avec ces deux réalités-là. À la fois, on est des chrétiens et on est des pécheurs, donc du coup, ça frotte, mais en même temps, on est aussi une communion de saints, et donc on doit vivre avec cette tension-là. Et des fois, ça peut nous décourager d'être avec d'autres qui peuvent nous dire des choses qui nous blessent. Peut-être même, il y a des gens qui vous ont dit des choses comme ce qui a été dit à Bartimée, quoi. Tu ne peux plus venir à l'église parce qu'il y a telle et telle chose dans ta vie qui ne va pas. Tu changes d'abord avant de venir voir Jésus. Et Bartimée, il ne se base pas sur ça. Il ne se base pas sur ce que les autres peuvent lui dire, mais il va se baser sur ce qu'il sait de Jésus. Parce qu'à ce moment-là de l'histoire, Jésus, il a déjà ressuscité un enfant, il a déjà multiplié le pain, il a déjà chassé des démons, accueilli les enfants, marché sur l'eau, etc. C'est pour ça qu'il y a une foule qui le suit. C'est parce que Jésus avait déjà accompli plein de choses. Et Bartimée, il sait ça, il n'écoute pas ce que les autres lui disent, mais il dit non, mais ce Jésus-là, il a déjà sauvé, il a déjà ressuscité, il a déjà multiplié le pain. Alors il peut faire ça pour moi aussi, aujourd'hui. La troisième chose que Bartimée fait, c'est qu'il jette son manteau. Et je crois que jeter son manteau dans cette histoire, c'est un détail, mais je pense que ce n'est pas un geste anodin. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Parce que le manteau, c'est tout ce qu'un aveugle il a. C'est son bien, en fait, le manteau. C'est sa sécurité, c'est son abri. Et pourquoi je propose cette compréhension-là ? Parce que quand on regarde un peu dans le début de la Bible, dans les commandements que Dieu avait donnés à son peuple, la Bible, elle dit que si on prend son manteau à quelqu'un, il faut qu'on lui redonne avant la nuit. Et ça se trouve dans Exode 22, ça dit ceci, « Si vous prenez le vêtement de quelqu'un en échange de quelque chose, rendez-le avant le coucher du soleil. Il n'a que cela pour se couvrir, pour se protéger. Sinon, comment pourra-t-il se couvrir ? S'il m'appelle au secours, je l'entendrai. Oui, je suis bon, moi. » C'est Dieu qui y parle. Ainsi, notre Bartimée, là, en se levant pour aller à Jésus, il jette son manteau. Quelque part, il abandonne son ancienne vie de mendiant, son ancienne histoire, et il va à l'avant vers Jésus pour vivre une vie nouvelle. Il abandonne sa sécurité, il abandonne son abri précaire pour aller au-delà de l'inconnu, finalement, qui pourrait vivre avec Jésus. Et je crois qu'on a tous dans nos vies des manteaux qu'on doit laisser en arrière pour suivre Jésus. Et parfois, c'est difficile d'abandonner ce manteau. Parce que même si ce n'est pas grand-chose, on s'y sent bien. Parce qu'on connaît. Voilà. Parfois même, on s'organise dans ce manteau-là. On se dit, allez, on se construit notre petite vie, finalement. On
on est enfermé, mais on s'est construit un petit confort, quoi. C'est comme si, vous imaginez, dans l'escalator, finalement, les gens ils disent « Ah ben, on est bien, finalement, là, hein, dans cet escalator. Il y a du verre, c'est joli, voilà, on s'installe, on installe une cuisine, le café, etc. Mais finalement, on est bloqué. » Finalement, cet escalator, il est pas mal, je le connais bien. Je sais le début, je sais la fin. Ce qu'il y a autour, je ne le sais pas, mais je reste là. Et pour vivre cette nouvelle histoire, on a chacun dans notre vie, on doit lâcher prise sur des choses. Il y a des choses de notre passé, de notre vie même aujourd'hui, qu'on doit lâcher, qu'on doit abandonner et faire confiance que Dieu va nous offrir quelque chose de nouveau. Et la dernière chose, on peut suivre l'exemple de Bartimée, c'est que Bartimée, il est lucide sur ce dont il a besoin. Et c'est intéressant, en étudiant ce texte, je lisais juste ce qui vient avant. Et la question que Jésus pose à Bartimée quand on lui dit « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» il la pose un tout petit peu plus tôt. Si vous regardez un petit peu avant, dans Marc 10, il y a les disciples de Jésus qui viennent le voir et qui, au verset 35, ça dit ça, « Jacques et Jean, les deux fils de Zébédée, viennent auprès de Jésus et lui disent « Maître, nous allons te demander quelque chose et nous souhaitons que tu acceptes. » Jésus leur dit « Qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous ?» Comme il a dit à Bartimée après, « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Et qu'est-ce qu'ils vont répondre, les disciples ? « Quand tu seras dans ta gloire, permets-nous de nous asseoir à côté de toi, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Alors Jésus, après, il répond, non mais ça, c'est pas trop la priorité, là. Je pense qu'il y a d'autres choses que ça qui sont beaucoup plus importantes. Et voilà, il va un peu les reprendre, ou en tout cas leur dire qu'ils se trompent d'objectif. Vous voyez, Jésus, il pose la même question. Il pose la question à ses disciples, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous ? Et ils vont répondre, on aimerait bien être voilà, à côté de toi. Et quand Jésus pose la question à Bartimée, qu'est-ce que Bartimée répond ? Redonne-moi la vue. Bartimée, il sait ce qu'il a vraiment besoin. Il n'a pas besoin qu'on change ses circonstances. Il n'a pas besoin qu'on lui offre un statut social. Il a besoin de recouvrir la vue. Jésus aurait pu dire « Seigneur, j'aimerais ne plus jamais mendier ». Jésus, il aurait pu lui donner ce statut, il aurait pu lui donner de l'argent. Voilà, tous les biens appartenaient à Dieu, donc il aurait très bien pu le faire. Mais Bartimée, il savait qu'il y avait un truc beaucoup plus important dont il avait besoin. Il avait besoin de voir à nouveau. Et je crois que des fois, dans nos vies, on n'a pas toujours ce discernement aussi par rapport à nos situations. Des fois, on demande aussi que Dieu change nos circonstances. On demande voilà, qu'il change certaines choses et on n'est pas lucide sur ce qu'on a vraiment besoin. Comme dans la vidéo aussi, on attend le mécanicien, on attend que quelque chose d'autre, d'externe à nous se passe, au lieu de simplement monter les quelques marches et d'être libre. Bartimée, il sait qu'il est aveugle. Et toi, est-ce que tu sais que tu es aveugle ? Identifier ce qu'on croit et ce qui nous bloque, laisser ses croyances derrière nous, comme le manteau là, qu'on dépose, en suivant l'exemple de Bartimée, et écouter l'histoire que Dieu veut nous raconter, et écouter ce que Jésus veut construire avec nous, c'est ce que la Bible appelle le renouvellement de l'intelligence. On trouve ça dans Romains 12. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. On a besoin d'avoir notre intelligence qui est renouvelée, qui est transformée, pour que ce qu'on croit qui nous bloque, parce que voilà, notre monde il nous a influencés d'une telle manière, on croit certaines choses, notre histoire nous a influencés, notre famille nous a influencés. On a besoin que Jésus transforme ses croyances pour qu'on puisse être débloqué. Peut-être que tu as identifié ce matin un point qui te dit, voilà, ça c'est un point, je me rends compte que c'est une croyance qui me bloque, qui m'empêche d'avancer, que tu as besoin que Dieu renouvelle.
Si ce n'est pas le cas, je voudrais te donner quelques exemples peut-être de fausses croyances qui nous empêchent d'avancer. Certaines de ces croyances que je vais citer ont été les miennes ou sont encore les miennes parfois aussi. Et peut-être qu'elles résonneront pour certains d'entre vous. Alors, quelques fausses croyances, je m'avance un peu peut-être là, qui nous empêchent d'avancer. Un homme ne doit pas montrer ses faiblesses. Les sentiments, c'est pour les filles. Une bonne mère doit toujours être calme et se sacrifier pour ses enfants. Je dois être suffisamment propre pour m'approcher et me présenter devant Dieu. Je ne suis pas quelqu'un de fiable. Les autres vont toujours un moment se rendre compte de ça et être déçus par moi. Je ne suis pas quelqu'un d'intellectuel. La lecture, la Bible, c'est pas pour moi. Je ne suis pas quelqu'un de sociable. Je laisse les autres faire ça, puis moi je m'occupe de faire les choses, de la partie technique. On m'a toujours dit que j'étais colérique. Ça fait partie de qui je suis. Un chrétien ne devrait pas avoir trop de plaisir dans la vie. Dire la vérité, c'est dangereux. Ça peut blesser. Il vaut mieux pas dire la vérité. Je ne survivrai pas à la souffrance, donc je dois tout faire pour l'éviter. Il n'y a pas assez de temps pour tout faire. Il n'y a pas assez de temps pour tout faire. Si ce matin tu as identifié une partie de ta vie où tu te sens aveugle, bloqué, sans savoir comment faire pour avancer, que ce soit quelque chose qui soit vieux, ça fait 5 ans, 10 ans que tu es avec ça, tu te bats depuis des années, c'est peut-être quelque chose de très récent, de cette semaine, où ça te pèse. Je voudrais t'encourager à ne pas remettre ça à demain. Souvent, les dimanches, on entend une prédication, c'est une prédication de plus sur les X prédications qu'on a entendues. Mais ce matin, Jésus il passe sur le chemin aussi. Il passera demain aussi, ne vous inquiétez pas. Hein, Jésus, il est présent. Il a dit qu'il serait présent avec nous jusqu'à la fin du monde, donc il sera présent aussi demain. Mais il y a cette opportunité du dimanche matin où Jésus passe sur le chemin et puis nous, on est peut-être assis là. Et c'est le moment où on peut crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Et Jésus, il veut t'aider. Jésus, il est celui qui tend la main et qui dit « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» La pire des choses, c'est pas d'être aveugle. On l'est tous. La pire des choses, c'est d'essayer de s'en sortir seul, sans Jésus. La pire des choses, c'est pas d'être aveugle. On est tous aveugles. La pire des choses, c'est de vouloir s'en sortir seul, sans Jésus. Alors, ma prière pour vous, ma prière pour moi, c'est qu'on ne reste pas bloqué sur l'élévateur, qu'on ne reste pas bloqué parce qu'on croit, mais qu'on se laisse transformer parce que Jésus a pour nous. Voilà. Oublie ce que tu crois sur toi, oublie ce que tu crois sur Dieu, et laisse Jésus te raconter l'histoire qu'il a prévue pour toi.